wrong place to go. Donc nous voici pour cette dernière manche qui oppose Junk à Esper Blade. Donc là Pierrick commence par un Bayou. Donc là le gagnant va tomber en finale contre un Esper Blade. Contre Death Blade plutôt, pour être un peu plus précis. Donc Louis présente un fetch. Il dit go. Donc là c'est sans doute pour pas s'exposer à waste au tour suivant. Donc Louis a une mystique en main. Il a l'air d'avoir une main assez solide avec une mystique force de volonté. Fin de tour, Louis fetch, passe à 19. Il va chercher une île. Donc voilà, toujours dans le plan de ne pas s'exposer au waste adverse. Normalement, quand Esper Blade se met hors de portée de waste, c'est qu'il est assez bien dans la partie. Et pleine. Alors par contre, Louis dit go. Donc ça va d'avoir sans doute un contre en backup pour pas avoir joué sa mystique. Et Pierrick joue sa waste. Donc pour 3 mana, ça va être sans doute Lingering Soul. Alors ça c'est assez problématique pour Esper Blade. Alors que bon, Louis a encore un explosif. Donc il a d'avoir une des meilleures réponses, je pense, dans son paquet contre Lingering Soul. Donc Louis met un Caracas. Ça va donner une cible waste. Donc Louis ne touche pas son noir. Et donc là c'est la mystique. Avec un bleu en backup, donc sans doute pour le perso sort ou un Windstorm. Là je pense que la meilleure solution c'est le Batterskull. Alors le Batterskull pourquoi? C'est pour pas s'exposer au decay adverse. Ça oblige là directement le joueur de Junk à gérer la mystique. Si le Batterskull se résout, c'est assez problématique pour lui. Le seul moyen de gérer le Batterskull c'est Maelstrom Pulse. Et le fait d'avoir Batterskull et Mystique ensemble, ça la met un peu hors de portée de tout ce qui est Pétartos. Sauf que Louis a une force de volonté en main, donc là elle a l'air assez bien partie dans cette partie. Au niveau des PV, il y a Louis qui a 19, si je vois bien les PV. Et Pierrick toujours à 20. Donc là Pierrick présente un fetch. Il fetch, il passe à 19, donc 19 partout. Il va sans doute aller chercher un Bayou. Voilà. Ça, il a ses 3 noirs, ses 2 verts, un blanc. On va avoir une chevalière en main. Donc là, est-ce que le plan ça va être waste au Caracas et chevalière attaque avec les deux tokens, je pense.
Ah, non, c'est la Maelstrom Pulse sur la mystique. Ah là là, ah là, ça va être. Ouais, Loïs présente super ce sort. Donc là c'est la sanction directe, ouais. Et puis il attaque avec les deux tokens, passe Louis à 17. Je pense qu'il va waster la caracasse. Voilà. Donc là Louis a plus que 2 landes. Il a la mystique actif. Il va pouvoir résoudre son Battle Skull. Ah, une saisie. Donc là ouais, ça va être assez compliqué. Louis, voilà, il reste Maelstrom. Je pense que Louis va enlever la. Il reste combien, il y a combien de landes au cimetière? 2 landes. Là, le chevalier resterait 4 avec la Waste passerait 5-5. Bon, Louis a l'air d'avoir Battle Skull et force de volonté en main, donc je pense que ouais, la Pulse, il va commencer à installer, construire sa petite maison tranquille. Le fait d'avoir géré deux Maelstrom Pulse, il va se sentir un peu plus frais. Donc c'est plus grand chose qui peut menacer le Battle Skull. Donc là, Louis est à 15. Non, c'est Pierrick qui est à 15. Pierrick ou c'est Louis? Louis. Donc Louis qui est à 15, Pierrick toujours à 20. Donc voilà, Pierrick résout sa chevalière. Tente de waster Louis. Donc là, il a une 5-5 en face. À moins que la chevalière soit contrée. Voilà, ouais, la chevalière est contrée. Ouais. Donc Louis est à 14. Pierrick waste. Donc là, Louis est toujours bloqué à 2 landes. Pierrick attaque. Il passe Louis à 12. Louis active sa mystique. Très beau token de Louis. Et Louis attaque avec son bas de crâne. Donc là, il va pouvoir regagner quelques PV. Il attaque même avec la mystique. Donc là, Louis met une patate à 5. Il repasse à 16. Donc 15 pour Pierrick et 16 pour Louis. Donc là, Louise va pouvoir aller chercher son troisième Basic Land. Il va pouvoir aller chercher son marais avec son fetch.
Là, Pierrick flashback son Lingering Soul. Donc présente 4 tokens. Alors si j'ai bien vu la main de Louis, il y a encore un explosif en main. Donc Pierrick passe à 14 Louis. Et Diego. Louis va sans doute attaquer avec son bas de crâne. À son token gem. Ah. Voilà, Louis attaque. Donc voilà, les tokens du Lingering Soul vont servir à chaîne bloquée. Pierrick attaque à chaque fois, donc là c'est juste pour faire gagner que 2 PV à Louis au lieu de 4. Louis a l'air assez serein, continue à attaquer avec le bas de crâne pour grignoter les tokens petit à petit et continue à gagner des PV. Ah, c'est la mystique, donc là il va aller chercher JT. Et là ça va commencer à devenir problématique. Pierrick. Avec une mystique active, il va pouvoir au tour d'après activer. Fin de tour, poser son JT via la mystique. Prochain tour, équipé de JT avec son bas de crâne, avec 2 mana en backup. Ok, propose un chaman. Ah. Donc là, Louis n'active pas la mystique en fin de tour. Ah si. Louis fetch en fin de tour. Voilà, il active la mystique. Donc la pioche. Toujours la force en backup. Donc là, le JT sur la mystique. Il attaque avec la mystique plus le token gem. Donc là, le JT va être sans doute là pour gérer le chaman. Retour au pays sur la mystique pour pas charger le JT. Donc d'après ce que je peux voir, Louis il est à 24. Donc Louis a encore 2 cartes en main. Et également le fait d'avoir le Batter Skull, c'est très très problématique quoi. Le JT va pouvoir commencer à croquer une carte par tour. Donc là ouais, ça commence à être assez fat hein, le gemme équipé du bas de crâne plus du JT.
croquer une bête par tour, gagner 1 milliard de PV. Donc là, Pierrick bloque avec son token. Je pense que Louis va enlever au moins un marqueur pour gérer le Dark. Voilà. Il laisse un marqueur sur le... Donc là, Pierrick active le chaman pour passer à 16. Une Liliana. Alors Liliana, c'est un peu plus problématique quand il y a la mystique à côté. Parce que là, il y a 2 créatures, donc l'effet de sacrifice, ça sert à rien. Là, ça sent très mauvais pour Pierrick. Hein. Là, Louis est serein et il peut hardcaster sa faux. Il attaque avec son bas de crâne. Je pense il va tuer le chaman. Donc là, Louis est à 32. Donc là, Pierrick, en réponse aux 2 marqueurs du -1/-1, retire un Dark Confident pour gagner 2 PV et passer à 14. Là, Louis a l'air bien parti pour la finale. Je vois pas trop ce qui peut lui faire perdre la partie. D'ailleurs, il joue une saisie. Donc là, Louis est à 36. Là, ça devient un peu hardcore. Là. Il n'y a plus trop de matchs. Louis s'amuse même à booster son gemme. Il fait des patates à 7. La cloque commence à être assez réduite. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché de Pierrick pour pas la concéder? Pas d'attaque de Louis. C'est peut-être la Decay. Voilà, Decay sur... Ouais, je pense que c'est la Decay de toute façon sur le token gem. Hein. Donc là, Pierrick est à 6. Donc là, Louis a une force de volonté en main. Il a de quoi remonter le bas de crâne. Ou d'équiper sur la mystique. Je pense que le plan, ça va être ça. Ça va être... La Pierrick joue une waste sur une mersoute. Voilà, et Louis a gagné.